la 75e session. Chers frères et sœurs en Christ, tous les membres des églises branches et des sanctuaires locaux, les téléspectateurs de GCN et tous les enfants de Dieu qui assistent au culte via Internet. Ceci est la 75e session sur la série de sermons sur la Genèse. Lors de la dernière session, Dieu a interrogé Adam au sujet d'avoir mangé du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. S'il posait cette question, c'était parce qu'il souhaitait une réponse honnête de sa part. Adam ayant péché, il était effrayé et, par conséquent, il utilisa la pensée charnelle pour donner sa réponse. La question de Dieu était, « Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? » La réponse d'Adam se trouva dans Genèse 3, 12. On y lit, « L'homme répondit, « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. » Adam avoua avoir mangé du fruit de l'arbre interdit tout en blâmant sa femme. Il ne pouvait honnêtement admettre sa culpabilité. Même si sa femme ne l'avait pas forcé à en manger, elle cherchait plutôt des excuses. Il semblait admettre sa culpabilité, mais il rejeta la faute sur sa femme. Bien sûr, c'était un fait que sa femme, Ève, l'avait mangé en premier. Comme Adam l'avait dit, Ève l'avait mangé en premier et elle l'avait donné à Adam. Cependant, Dieu n'a pas posé la question à Ève. C'est Adam qui l'a posée en premier. Dieu respectait Adam comme l'autorité suprême, régnant sur toutes les créatures des deux mondes, le premier et le deuxième ciel. Bien sûr, sa femme Ève était également incluse. La position d'autorité suprême implique également la plus grande responsabilité. C'est parce que l'autorité suprême implique la plus grande responsabilité. Dieu savait que c'était Ève qui avait mangé du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal en premier. De plus, Ève était l'épouse bien-aimée d'Adam. Cependant, Ève était aussi un être sous l'autorité d'Adam. Dieu cherchait à donner à Adam une chance de préserver son intégrité en tant que détenteur de l'autorité suprême. Dieu s'assura qu'Adam se retire honorablement, même si son péché irréparable était révélé. Même à ce moment-là, Adam mentionna sa femme pour réduire l'étendue de sa responsabilité. Quel mensonge et quelle faiblesse il avait! De plus, il ne s'est pas contenté de dire « Ma femme m'en a donné et j'en ai mangé ». Il a dit « L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé ». Quel genre de raisonnement y avait-il dans la réponse d'Adam? Il rejetait la responsabilité sur Dieu. Il voulait dire que Dieu lui avait donné la femme et que c'est ainsi que les choses se sont déroulées. Voilà ce qu'il voulait dire. Puisque j'ai mangé ce que la femme que Dieu m'avait donnée pour être avec moi m'a donné, si Dieu ne me l'avait pas donné, cela ne serait pas arrivé. Il était si impoli envers Dieu. Rares sont les versets de la Bible où Dieu est blâmé aussi directement. Voyons voir. Dans le livre de Job, il blâme Dieu et ses parents pour sa chute. Il y a une scène où il continue à blâmer Dieu, affirmant que Dieu a créé le soleil et la lune et a permis la nuit pour que ses parents puissent le mettre au monde par amour, et que s'il n'y avait pas eu de lune et de nuit, il ne serait pas né et n'aurait pas souffert ainsi. Adam avait l'intention de rejeter la faute sur sa femme et d'échapper ainsi à sa responsabilité. Lorsqu'Adam a péché et son esprit charnel s'est rapidement développé et s'est corrompu,
ainsi un peu de temps. Et Ève, Genèse 3, 13 dit, et l'Éternel dit à la femme, pourquoi tu fais cela? Puisqu'Ève appartenait à Adam, Adam emportait l'entière responsabilité. Pourtant, Ève ne pouvait pas non plus être exemptée de toute responsabilité. De plus, Ève fut la première à succomber à la tentation du serpent. De plus, elle força Adam à manger du fruit de l'arbre. Qu'a-t-elle dit à Dieu? Elle répondit à Dieu. La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Ève n'a pas non plus reconnu sa faute. Elle aussi rejetait la faute sur le serpent. Puisqu'elle a dit, le serpent m'a séduite, cela signifie qu'elle a admis avoir été trompée par la tentation. En d'autres termes, Ève blâmait le serpent tout en reconnaissant sa propre faute. Il est si courant de dire des choses comme Ève lorsqu'on a fait quelque chose de mal. Il m'a trompé et je l'ai fait. Elle m'a mise en colère, alors j'ai éclaté de colère. J'ai subi une perte parce qu'il m'a trompé. Dans la plupart des cas, ce sont des réponses courantes. Cela signifie que même si l'on a commis une faute, quelqu'un d'autre en est responsable. Comme leur faute est évidente, ils cherchent à rejeter la faute sur les autres et à minimiser leurs responsabilités. Bien sûr, il est clair que ceux qui les ont poussés à commettre des crimes sont également fautifs. Cependant, tenter d'échapper à sa propre responsabilité en blâmant les autres est un grand mal en soi. Même si vous entraînez quelqu'un d'autre dans cette histoire et le blâmez, vos propres fautes ne disparaîtront pas. Dieu dirait-il, vraiment, avez-vous été trompé à ce point? Alors vous n'avez rien fait de mal? Non, bien sûr que non. À leur faute s'ajoute un autre mal, blâmer les autres. Ceux qui savent assumer la responsabilité de leurs actes et s'examiner sont les sages. Il faut d'abord se connaître soi-même, être prévenant envers les autres et les discerner. Imaginons que deux personnes mariées ou amies se disputent. Clairement, l'une d'elles est fautive, mais toutes deux affirment avoir raison. Et ensuite, elles se rejettent la faute l'une sur l'autre. Imaginons que l'une des deux donne un coup de poing en premier. Il semble alors que la personne qui a donné le coup soit fautive, mais elle prétend que l'autre l'insultait. Parfois, l'autre ne dit pas ce qu'elle a fait, mais se contente de souligner que l'homme a donné un coup de poing. C'est ainsi que vous blâmez l'autre en ne faisant que reconnaître ses fautes sans dire ce que vous avez fait de mal. Si l'un d'entre vous a déjà vécu cela, vous devez l'abandonner complètement. C'est un mal très vicieux, blâmer les autres. Il en va de même pour Adam et Ève. Le mal de blâmer les autres, ajouté au péché original, ne fait qu'empirer. En fait, ne vous êtes-vous jamais comporté de la sorte? Par exemple, vous êtes-vous repenti et avez-vous prié Dieu de cette façon? Seigneur, je suis désolé, mais je n'ai pas pu m'en empêcher. Pardonne-moi. Est-ce que certains d'entre vous prient ainsi?
Seigneur, je voudrais prier avec concentration, mais les personnes à côté de moi sautent tellement que la chaise tremble. Donc, je n'arrive pas à prier avec concentration. Elles crient tellement que je n'arrive pas à me concentrer et à prier. Blâmer les autres n'est pas une véritable repentance. Tout d'abord, vous devez pleinement admettre votre faute et prendre la décision de ne plus jamais recommencer. Dieu le Père accepte la prière de ses enfants qui se repentent ainsi et il pardonne. Il en va de même lorsque vous devez présenter des excuses à quelqu'un. Nombreuses sont les personnes qui s'excusent sous condition. Lorsque des allégations de corruption ont été formulées contre un candidat à une élection lors d'une audition à l'Assemblée nationale, un nominé a déclaré « S'il y a eu faute, je m'excuse. » Ou « Si vous avez trouvé ma réponse impolie, veuillez accepter mes excuses. » Des excuses accompagnées du « si » manquaient de sérieux. Il n'a pas admis honnêtement sa faute, mais il semblait obligé de présenter des excuses, ce qui a mis les téléspectateurs mal à l'aise. Par conséquent, le nominé n'a pas pu être nommé. Ce genre d'excuses conditionnelles manque de sincérité. Au lieu de rendre la faute de l'agresseur ambiguë, cela ressemble aussi à une légère attaque contre la victime. Que pensez-vous de ces expressions? Je suis désolé, mais je ne savais pas. Je suis désolé, mais je n'avais pas d'autre choix. Si cela vous a causé des ennuis, je m'en excuse. Veuillez m'excuser si j'ai vraiment fait une erreur, je suis désolé. J'espère que vous pourrez honnêtement admettre vos erreurs et en assumer pleinement la responsabilité, non seulement à l'Église, mais aussi en dehors. Si vous le faites, croyez-moi, les autres vous feront davantage confiance. De plus, cela vous permettra également de réussir dans la vie. En fait, on m'a parlé d'un article paru dans le magazine Forbes de 2007. Vous voulez augmenter vos revenus? Excusez-vous. D'après cet article, les employés percevront des revenus annuels à 6 chiffres étaient 2 fois plus susceptibles de s'excuser que ceux gagnant 30 000 $ par an. Ceux qui admettent calmement leur erreur sont courageux et honnêtes et ont donc plus de chances de réussir. En revanche, ceux qui tentent de dissimuler ou d'atténuer leur erreur en rejetant la faute sur les autres ou sur la situation ont du mal à progresser et peuvent même reculer. Afin de ne pas rester les bras croisés face à une situation donnée et de ne pas utiliser de pensée charnelle, il est essentiel d'avoir un cœur sincère. J'ai expliqué les 9 raisons pour lesquelles les croyants sont incapables de se tenir sur le rocher de la foi ou du séminaire, au cours du séminaire destiné aux leaders de cellules. Vous avez donc retiré l'emportement, les émotions, la haine, la jalousie, les mensonges, le jugement et la condamnation, le changement, l'adultère, la cupidité, la trahison, n'est-ce pas? Si vous retirez la nature du mal principal, le reste, comme les racines du péché, sera retiré avec elle, n'est-ce pas? C'est ce que je veux dire quand je dis que nous nous tenons sur le rocher de la foi. Si vous en reste, je vous exhorte à vous en débarrasser rapidement et à acquérir un cœur pur et beau. J'espère que vous ne laisserez aucune chance à l'ennemi, le diable et Satan de vous tenter. Je prie au nom du Seigneur Jésus-Christ que Dieu le Père vous bénisse autant qu'il le désire. Chers frères et sœurs en Christ, le psaume 9, 8, 9 dit
L'Éternel règne à jamais. Il a dressé son trône pour le jugement. Il juge le monde avec justice. Il juge les peuples avec droiture. 심판을 위하여 보좌를 예비하셨도다. 공의로 세계를 심판하시며 정직으로 만민에게 판단을 행하시리로다 했습니다. Dieu le Père ne juge pas les gens sur leur apparence ou leurs paroles. Il sent le cœur des gens et rend un jugement précis et juste. En ce qui concerne Adam et Ève, qui ont mangé du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Dieu a rendu un jugement juste. Il a d'abord parlé au serpent, puis à Ève et enfin à Adam du châtiment qu'il infligerait. Genèse 3, 14 dit, « L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. » Ce à quoi il faut prêter l'attention, c'est à la parole, « Tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. » Cela signifie que non seulement le serpent, mais aussi tout le bétail et tous les animaux des champs furent maudits. Parmi eux, le serpent reçut une malédiction pire que toutes les autres. Au fait, sachez ce que signifie tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tout le bétail et tous les animaux des champs sur terre entrent dans ces catégories. Parmi les animaux du Jardin d'Éden, cela ne s'appliquait qu'aux serpents. Il existe de nombreuses espèces de serpents. Dans le Jardin d'Éden, seul le serpent était maudit. Et toutes les bêtes et toutes les choses sur cette terre sont maudites. Non seulement le serpent qui tenta Ève, mais tous les serpents du Jardin d'Éden furent également maudits et chassés sur la terre. Selon une encyclopédie, il existe environ 2800 espèces de serpents. À cette époque, dans le Jardin d'Éden, il y avait également de nombreuses espèces de serpents. Tous les serpents furent maudits ensemble et chassés sur la terre. De ce fait, depuis lors, les serpents ont disparu du Jardin d'Éden. Bien sûr, il n'y a aucun serpent au ciel. Nous ne pourrons pas voir ces créatures maudites, même une fois au ciel. Lorsque les dinosaures ont péché, non seulement leur chef, mais tous les dinosaures ont été chassés. C'est parce qu'ils avaient tous le cœur impur de suivre leur chef. Lorsque Lucifer a trahi, un tiers des anges qui suivaient Lucifer n'ont-ils pas été abandonnés? Même un tiers est un nombre stupéfiant. C'est plus que le nombre total d'êtres humains depuis le début de l'humanité. Il en fut de même pour les serpents dans le Jardin d'Éden. Mais alors, pourquoi seuls Adam et Ève furent chassés du Jardin d'Éden? Les descendants d'Adam, dans le Jardin d'Éden, n'osèrent pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ils n'ont même pas songé à désobéir à l'ordre de Dieu. C'est pourquoi seuls Adam et Ève furent chassés sur terre. L'humanité a commencé sur terre grâce à eux, Adam, Ève et le serpent. Chers frères et sœurs en Christ, Romains 8, 22 dit, « Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. » D'autres créatures attendent également le rétablissement de toutes choses, attendant que le Fils de Dieu rétablisse toutes choses. Cela signifie que toutes les créatures, tous les animaux de la terre, furent maudits ensemble. Et ce ne furent pas seulement les animaux qui furent maudits, les plantes de la terre aussi furent maudites. Genèse 3, 17 à 18 dit, « Le sol sera maudit à cause de toi, et il te produira des épines et des ronces. » Je l'expliquerai à nouveau lorsque nous aborderons ce verset, mais vous remarquerez que le sol sera maudit.
Les matériaux de base à partir desquels toutes les créatures ont été formées étaient le sol et l'eau de la terre. Le sol et l'eau de la terre sont les éléments fondamentaux de la création. L'eau de cette époque était l'eau de vie qui contient la force vitale. Lorsque Dieu a donné un ordre, la terre et l'eau se sont combinées selon une certaine proportion et chaque créature est née. Dieu m'a montré comment il a créé Adam à partir de l'argile. Pour créer quelque chose à partir de l'argile et l'eau doivent être correctement mélangés. Les types et les propriétés du sol utilisés comme matériaux de base sont très variés. La nature de chaque créature était déterminée par la nature du sol dont elle était issue. Tendre et délicat, dur et rugueux, facilement corrompu et pourrissant et toxique. La nature du sol utilisée pour créer le serpent de vin devient rusé au contact des ténèbres et sage au contact de la lumière. De même, selon les caractéristiques du sol qui a formé les animaux, chaque animal possède une nature différente. Sous les lois de la lumière spirituelle, la nature se manifestait en bonté et en beauté. Tous les animaux étaient doux, ne se battant pas entre eux et ne chassant pas les plus faibles. Chacun vivait jusqu'à la fin de sa vie et retournait à la terre après sa mort. Cependant, à cause du péché d'Adam, la terre, matière première de toutes les créatures, fut maudite. En conséquence, la nature originelle de la terre elle-même fut révélée, ce qui entraîna de nombreux changements dans la nature. Tout d'abord, la nature de la bête fut révélée, telle qu'elle était présente dans le sol qui la constituait. De nombreux animaux ont révélé la férocité, la ruse, la trahison et la cruauté qui sommeillent en eux. Bien sûr, certains animaux restèrent doux. Il y avait de grandes différences avec des animaux comme les vaches, les agneaux et les colombes. Le changement suivant fut l'apparition des animaux venimeux. Par exemple, certaines espèces possèdent un venin puissant parmi les serpents, les grenouilles, les araignées, les poissons globes et les méduses. Dans le cas des grenouilles, certaines espèces possèdent un venin tel qu'un humain peut mourir d'un simple contact. Il s'agit d'une grenouille venimeuse. Son nom vient du fait que les gens mettaient le venin de la grenouille sur la pointe de leurs flèches. Il arrive que des personnes subissent de graves blessures après avoir été mordues par des serpents ou des araignées venimeuses, ou après avoir mangé par erreur un poisson globe. Des changements sont également apparus dans la flore et la faune naturelle, notamment des changements d'apparence comme l'apparition d'épines. De nombreuses plantes possèdent des épines. Les épines sont apparues à partir de ce moment. L'apparence de nombreux animaux a changé, devenant violents et agressifs. La nature étant désormais soumise à la loi de la jungle, les animaux devaient trouver de la nourriture et se défendre. Ainsi, les herbivores qui se nourrissent de plantes n'ont ni griffes ni dents acérées, tandis que les carnivores, comme les lions et les tigres de la famille des félins, ont une apparence effrayante et des dents et des griffes très acérées. Un changement majeur notable a été l'apparition des microbes pathogènes. Le terme micro-organisme pathogène désigne généralement les bactéries et les virus responsables de maladies chez les humains, les animaux et les plantes. Bien sûr, les micro-organismes ne sont pas apparus soudainement à ce moment précis. Ils ont également été créés pendant les 6 jours de la création. Cela s'explique par le fait que lorsque les plantes et les animaux meurent, il faut quelque chose pour décomposer leur corps. Dieu a créé les micro-organismes pour décomposer les corps morts et les retourner au sol, afin que la terre puisse être purifiée.
Les matériaux de base pour la construction de ce micro-organisme provenaient également du sol et de l'eau. Après la malédiction du sol, les micro-organismes nuisibles sont apparus. Parmi les bacilles pathogènes, on trouve les germes de la tuberculose, du tétanos et du choléra. Parmi les maladies causées par des virus, on trouve la grippe, le rhume, le sida, la polio, la variole et la fièvre afteuse. Une bactérie produit un poison dans les aliments et provoque une intoxication alimentaire. Les parasites vivent sur ou à l'intérieur d'autres animaux ou plantes. Ce sont des organismes effrontés. Parmi les humains, certains trompent les autres et en tirent profit. Ils nuisent aux autres pour leur propre bénéfice. C'est vraiment incompréhensible, mais il existe des gens comme ça. Parmi ces parasites, il existe des espèces plus odieuses. Permettez-moi de vous en présenter quelques-unes. Des escargots vivent à l'origine dans l'eau ou dans des endroits humides et ombragés pour empêcher l'évaporisation de l'humidité corporelle. Mais lorsqu'un escargot de mer est infecté par un parasite, il grimpe sans cesse sur les rochers. Il est facilement repéré par les mouettes et mangé par elles. Pourquoi commet-il un acte aussi absurde que le suicide? La raison est le parasite qui se trouve dans son corps. Ce parasite peut se propager lorsqu'il pénètre dans le corps d'une mouette. C'est pourquoi ce parasite utilise l'escargot pour pénétrer dans le corps d'une mouette. Certaines fourmis sont exploitées de manière similaire par les parasites. Infestées par des parasites, les fourmis continuent de ramper jusqu'au bout des feuilles. Elles finissent par être aspirées dans l'intestin d'un agneau ou d'une vache. Cette fourmi est également manipulée par un parasite dont le but était de pénétrer dans l'intestin des herbivores. Même les poissons sont affectés par des parasites et s'approchent de la surface, devenant la nourriture des oiseaux. Une espèce utilise les araignées de manière similaire. Je vous présente un article publié par le magazine Nature. Une mouche, Ichemon, pond des œufs à l'intérieur du corps d'une araignée. Lorsque les œufs éclosent à l'intérieur de l'araignée et commencent à se développer en larves, celle-ci adopte un comportement inhabituel. Elle tisse soudainement une toile en forme de X, capable de survivre même par vent fort. Une toile couronne que l'on peut observer présente d'une forme en spirale. La plupart des toiles d'araignée sont circulaires. Une fois la toile en exterminée, la larve de guêpe tue l'araignée et se nymphose au centre de la toile robuste. Les scientifiques ont expérimentalement retiré la larve d'une mouche Ichemon du corps d'une araignée. L'araignée avait créé la structure annexe souhaitée par la chenille, mais elle a commencé à créer une toile ronde classique. L'araignée semblait avoir perdu la raison, puis la retrouver. Lorsque la terre fut maudite après le péché d'Adam, de minuscules insectes et même des micro-organismes invisibles révélèrent leur mauvaise nature. Tous les animaux et les plantes de la terre révélèrent ainsi leur nature cachée. De plus, à mesure que le péché s'étendait dans le monde, les animaux devenaient encore plus mauvais. C'est pourquoi, à l'approche de la fin du monde, des germes et des virus bien plus puissants apparaissent. La prochaine fois, je vous raconterai ce qui est arrivé au serpent qui a reçu la plus grande malédiction. Chers frères et sœurs en Christ, aujourd'hui, nous avons vu la scène où Adam et Ève ont fui leur responsabilité de manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. J'espère que vous aussi, vous vous demanderez si vous blâmez les autres pour vos propres responsabilités. Au lieu de blâmer vos enfants, vous
vos parents, vous, parents, devriez vous demander, pourquoi mon enfant s'est-il égaré? Pourquoi déteste-t-il sa famille? Pourquoi fréquente-t-il des enfants malhonnêtes? Si vous, parents, cherchez les raisons, vous trouverez les réponses. Il en va de même pour vous, enfants et élèves. Au lieu de blâmer vos parents, cherchez plutôt la cause de ce qui ne va pas chez vous. Élèves, même dans la pauvreté ou les familles malheureuses, de nombreux élèves étudient dur et restent assidus. Par conséquent, ne blâmez pas uniquement vos parents pour ces difficultés. Après avoir raconté comment Adam et Ève ont fait leurs responsabilités en mangeant du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, j'ai expliqué ce qui s'est passé après que la malédiction du péché ait frappé la terre. 이 시간에 먼저 선악과를 먹은 일에 대해 아담 하와가 책임을 회피하는 장면을 살펴보았고 다음으로 죄로 인한 저주가 땅에 임한 결과를 말씀드렸습니다. 이후로 이 땅과 사람들의 Depuis lors, les cœurs de cette terre et des hommes ont été de plus en plus dévastés par les lois de l'ennemi, le diable et Satan. Soyez conscients que vos pensées sont manipulées par Satan. Or, trop de pensées le sont. La Bible dit que le peuple de Dieu ne peut jamais pécher, comme le rapporte 1 Jean. Parce que la semence de Dieu est en eux, vous ne pouvez jamais pécher. À qui la faute si vous pensez à quelque chose de charnel? Cependant, 2 Chroniques 7, 14 dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. C'est-à-dire que si le peuple de Dieu revient de ses mauvaises voies, s'humilie, prie et cherche la face de Dieu, c'est-à-dire s'il cherche Dieu avec ferveur. Chercher la face de Dieu signifie observer les commandements. Si nous vivons selon la parole de Dieu, qui entendra nos prières du ciel? Le Seigneur Tout-Puissant, notre Dieu, nous entendra. Où? Du ciel. Du ciel, pas de la terre. Parce que Dieu demeure dans le ciel. Je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays, a dit Dieu. Cela signifie que Dieu nous guérira de toutes les épreuves, tribulations, maladies et fléaux que nous avons traversés à cause de notre péché. Pourquoi? Si nous nous détournons du péché, du mal et cherchons la face du Seigneur. Si vous faites cela, quelle que soit votre maladie et son caractère incurable, si vous cherchez Dieu, observez le commandement et vivez selon sa parole, abandonnant le mal et la contre-vérité, notre Dieu vous guérira tous et vous rendra complètement rétablis. Voilà ce que cela signifie. Notre Dieu accorde la grâce et la force de se débarrasser de l'orgueil et du péché à ceux qui se détournent du mal. S'humilie dans la prière et cherche sa face. C'est pourquoi nous devons prier sans cesse. Il a dit, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Dieu le Père peut guérir même les cœurs dévastés par le péché. Pourtant, une telle grâce et une telle force divine peuvent venir sur ceux qui s'humilient, prient, recherchent la face de Dieu et se détournent de leur mauvaise voie. C'est pourquoi les croyants devraient rechercher ardemment la face de Dieu jusqu'à retrouver complètement l'image de Dieu qu'ils avaient perdue. Au nom du Seigneur, je prie pour que vous puissiez rapidement atteindre la sanctification et la parfaite sanctification grâce à la grâce et à la puissance que Dieu déverse.
들으신 말씀을 선고하면서 기도하겠습니다. 사랑의 주 아버지 하나님, 아버지 창세기 강해를 통해서 Laissez-moi prier pour 아버지 보시기에 잘못한 le 것은 culte. 책임을 회피하는 것이 아니라 철저히 인정하고 다시는 그렇지 않겠다고 다짐하여 아버지 앞에 제사함을 받게 하여 주시고 자신의 잘못을 깨끗하게 인정하고 책임까지 확실히 질 수 있는 자녀들로 나올 수 있도록 도와주옵소서. 아버지 하나님, 아담과 하와의 범죄로 인하여서 모든 피조물들이 죄의 자료인 아버지의 흑의 저주로 인하여서 그 성질이 드러난 것을 볼 수 있사오니 이제 우리 모두가 더욱더 진정으로 마음 중심에서 돌이키고 회개하여서 아버지 사랑받는 자녀들로 변화되어 나아갈 수 있도록 도와주옵소서. 감사합니다. 우리 주 예수 Merci, nous avons ainsi prié au nom de notre 기도하옵나이다. Seigneur Jésus-Christ. 아멘. Amen. 원로 목자님의 환자를 위한 기도를 받겠습니다. Comme nous recevons la prière du pasteur émérite pour les malades sur la vidéo, posez vos mains sur vos parties malades. 가슴에 손을 얹고 마음에 Et si vous n'êtes pas malade, posez vos mains sur votre torse pour recevoir la réponse par la foi. Alléluia, le Dieu Tout-Puissant d'amour. S'il te plaît, pose tes mains sur tous les croyants qui reçoivent cette prière maintenant. Montre tes œuvres qui transcendent le temps et l'espace à ceux qui reçoivent cette prière via GCN, Internet et la télévision par satellite dans les églises branches et les sanctuaires locaux, ainsi qu'à tous les autres enfants de Dieu dans le monde. Donne-leur la foi pour croire de tout leur cœur. Chasse les pensées négatives et les doutes et chasse tous les tests et épreuves de la tête aux pieds, tous les entrailles, articulations, nerfs, tissus et cellules, quelle que soit la partie malade, brûlez avec le feu du Saint-Esprit et la lumière originelle. Au nom de Jésus-Christ, je commande à l'ennemi, le diable et Satan, que toutes les maladies, germes et virus et infirmités disparaissent. Que la lumière soit. S'il te plaît, brûle toutes les maladies terminales et incurables avec le feu du Saint-Esprit. Chasse toutes les maladies endémiques, dont la malaria, le paludisme. Toutes les maladies contagieuses, y compris le rhume, la grippe et la fièvre, disparaissez. Protège-les de toutes sortes de germes et de virus. Guéris-les de toutes sortes de cancers, de l'estomac, du poumon, du foie, du sein, de l'utérus et de l'intestin, le sida, la leucémie, apoplexie cérébrale, l'hypertension, hypotension artérielle, le diabète, les problèmes de thyroïde, les maladies cardiaques, pulmonaires et maladies de femmes, ainsi que toutes les inflammations, disparaissez. Guéris-les de la polio, des accidents vasculaires cérébraux, de l'arthrite et des hernies discales, maux de dos, maux de tête, névralgie et toute autre douleur, disparaissez. Épilepsie, autisme, dépression, névrose et autres maladies mentales, disparaissez. Toutes sortes de paralysies, soyez déliés. Levez-vous, marchez et sautez. Que les yeux puissent bien voir, que les oreilles puissent bien entendre, que les aveugles voient, les sourds entendent et les muets parlent. Guéris-les des séquelles de toutes sortes d'accidents. Restaure leurs os brisés. Restaure-les des brûlures. Permets que la chaleur et la sensation de brûlure disparaissent. Père, qu'il ne reste aucune cicatrice. Soyez purifiés de toutes sortes de dépendances à la drogue, d'empoisonnement et de toxicomanie. Permet que les nerfs, tissus et cellules mortes soient régénérés. Redonne vie aux morts. Donne-leur la bénédiction de la conception. Recevez la bénédiction de la conception. Au nom de Jésus-Christ, je commande à l'ennemi, le diable et Satan, aux maîtres de la puissance de l'air, aux forces maléfiques des lieux célestes et à leurs serviteurs, disparaissez. Disparaissez, esprit mauvais, impur, de fausseté et trompeur, esprit de séparation et toutes les forces des ténèbres. Délie les liens des ténèbres, ténèbres disparaissez. Que la lumière soit. Dieu le Père, donne-leur la force de se créer dans la prière et la puissance de se débarrasser des péchés et de se sanctifier. Donne leur âme, comme leur âme prospère, que tout aille bien pour eux et que leur famille soit évangélisée. Protège-les de toutes sortes d'accidents et de catastrophes tout au long de cette semaine et bénis-les pour qu'ils mènent une vie prospère sans aucun problème. Avec le feu ardent du Saint-Esprit, de l'armée céleste et des anges, et avec les yeux ardents, protège tous les enfants, leurs familles, leurs lieux de travail et leur commerce. Donne aux étudiants la sagesse et compréhension et donne-leur l'enthousiasme et la ferveur pour étudier ardemment. S'il te plaît, garde leur cœur et leurs pensées des choses du monde et permets qu'ils puissent aimer Dieu avec plus de ferveur. Que tes enfants mangent ou boivent ou quoi qu'ils fassent, permets qu'ils puissent le faire en vivant une vie qui te glorifie, Dieu le Père. Qu'ils soient capables de témoigner du Dieu vivant en disant « J'ai rencontré et expérimenté Dieu et j'ai reçu ses réponses et ses bénédictions. » Dieu notre Père, merci. Sois glorifié toi seul. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, je prie
예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. Amen. 아멘.